J'habite une des villes de la Forêt Bleue et je ne savais pas comment aborder le sujet. Sous l'angle historique, sous l'angle géographique, sous l'angle du paysage, c'était assez compliqué. Et même encore aujourd'hui, j'hésite encore. Donc là, on va faire un peu un mixte de ces trois thèmes. Pas mal de gens ont écrit sur la Forêt Bleue. Donc moi, je vais plutôt parler d'une histoire plus récente, qui va débuter après la guerre de 100 ans, après la période que M. Nardeux a formidablement décrite. Et donc, cette histoire va commencer avec les premières visites de réformation de la Forêt Bleue. Donc, ce sont des arpentages qu'on va détailler un petit peu ici, qui commencent donc au XVIe siècle, et on ira jusqu'à aujourd'hui pour voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. Quels sont les héritages de cette forêt, que ce soit au niveau de la toponymie, donc des lieux-dits, que ce soit au niveau des paysages, des usages. Voilà. On partira des cadastres, des archives communales, des cahiers de doléances, des rôles de 20e, pas mal de documents que j'ai pu consulter dans les archives de nos communes ou aux archives d'Évreux. Juste une petite situation de l'endroit où se situe la Forêt Bleue et de ce plateau entre Epte et l'Évrière. Donc on est entre trois régions naturelles, le pays de Telle, le pays de Bray, le Vexin normand, et la Forêt Bleue est enchâssée entre les deux rivières que sont l'Epte et la Lévrière, même si elle déborde un petit peu sur Heudicourt, donc sur le plateau d'Heudicourt. C'est un plateau qui fait à peine 4 km, c'est assez court. Il est haut d'une 50aine de mètres. La forêt de Lyons au nord et le bois de Gisors au sud ferment le territoire. Donc les communes, Amécourt, Bazincourt, je vais essayer de vous les citer, Menneville et pas en oublier. Menneville, Amécourt, Sancourt, Heudicourt, Saint-Denis, ça c'est pour les communes de Bleu. Alors elles sont toutes, enfin pour beaucoup, elles sont accrochées sur les pentes, sur les bordures de plateau. Et si bien que dans les lieux-dits, vous verrez souvent Amécourt, par exemple Amécourt le haut, Amécourt le bas, Bouchevillers le haut, Bouchevillers le bas. Aussi à Menneville, il y a le bout d'en bas. À chaque fois, sur ces communes qui sont accrochées sur les pentes, il y a une partie haute du village et une partie basse que l'on trouve dans la toponymie. Bien que l'on a aussi des communes comme Saint-Denis qui se sont donc implantées sur tout le linéaire de la Lévrière. Il faut savoir que la Lévrière a quand même un débit très très régulier, donc il n'y a pas de grosses inondations, de choses comme ça, contrairement à la vallée de l'Epte. Où justement, sur la vallée de l'Epte, on a un habitat moins proche de la rivière. À part quelques fermes, quelques moulins, il n'y a pas beaucoup d'habitat vraiment au pied de la rivière sur la vallée de l'Epte, sur cette partie de la vallée de l'Epte. D'ailleurs, on le voit, l'hiver, entre Céry-Fontaine et Neufmarché, vous voyez souvent les pâtures complètement inondées. C'est un phénomène naturel. Il ne faut pas aller à l'encontre de ce phénomène. On est sur le territoire normand, en marge du pays de Bray et du Vexin. C'est une zone de frontière historique. La vallée de l'Epte faisait frontière entre la France et l'Angleterre au Moyen-Âge, donc la Normandie. Et donc c'est une frontière pas seulement physique, c'est aussi une frontière culturelle. Il y a tout un particularisme normand dans le droit, tout ce qui est l'échiquier de Normandie, la charte normand, tout ça c'est partie du particularisme normand, et même jusqu'aux unités de mesure qu'on va voir dans la toponymie par la suite. Ici, l'acre normand va côtoyer l'arpent français. C'est assez particulier, on n'a pas ça partout, et c'est assez intéressant. La première mention qu'on en a, c'est dans la charte de donation de Philippe le Bel, c'est en 1706. Donc il donne ses droits d'usage à Enguerrand de Marigny, il donne la rente attenante à ses droits d'usage sur la Forêt de Bleu. Donc les habitants de la Forêt de Bleu, les communes de Bleu, Sancourt, Amécourt, Menneville, Saint-Denis, Hébécourt, Heudicourt et Tierceville. Alors, tout à l'heure j'ai dit Bazincourt, Tierceville c'était une commune à part entière avant la Révolution. Elle a été rattachée à Bazincourt après la Révolution. Donc c'était quoi ces droits d'usage, très, très sommairement? Faire paître les bestiaux, surtout des moutons d'ailleurs à l'époque, et des porcs, très peu de bovins, et y prendre le bois nécessaire à leur chauffage et à la construction des bâtiments. Donc ces droits d'usage, ils ont été
concédée avant, forcément cette charte, certainement, donc au XIIIe siècle, mais après la conquête de la Normandie par Philippe Auguste. Ce qui nous fait dire qu'ils ont été concédés après la conquête de la Normandie, c'est la rente est évaluée en livres parisis. Or, la livre parisis, cette monnaie, a été utilisée qu'après la conquête de la Normandie, donc après 1205, si je ne me trompe pas, 1200. Enfin bref, au moment de Philippe Auguste, donc c'est après la conquête de la Normandie. Le roi concède donc ses droits d'usage, mais il conserve le droit de chasse. C'est le fondement de sa présence en forêt de Lyons, avec de nombreuses garennes qu'on va voir par la suite, et des remises. Garennes, remises, alors c'est garennes de Rouville, de Sainte-Geneviève, pommiers, poiriers, néfliers, cornuiers, alisiers, prunelliers sont préservés et exclus de ces usages. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres à fruits, et ces arbres à fruits sont favorables et très pour le gibier. Donc on voit bien que la fonction, enfin le roi conserve le droit de chasse, le bois d'œuvre, c'est pas sans souci. Par contre, le roi assure la garde du bois et la juridiction sur les habitants des 7 villes. Donc à chaque fois, pour chaque partie de la forêt, c'est pareil pour la forêt de Lyons, il y a un verdier et 3 sergents. Bon, c'est la carte du doyenné de Gisors au XVIIIe siècle. Bon, c'est pareil, ça montre la forêt bleue qui est ici. Donc on voit bien, ici c'est la forêt de Gisors, donc c'est pas la forêt de Gisors, c'est les 7 villes, alors c'est marqué 7 villes de bleu, donc elle est située ici, ok, entre donc l'Epte et la Livrière. Et elle déborde aussi sur le plateau de Sancourt, de Sancourt et de Dicourt, pardon. Alors, petite phrase qui est extrait de ces chartes, qui explique que les habitants, bon c'est en vieux français, hein, de cette paroisse ont accoutumé de prendre le bois crescent, pour appliquer c'est le bois croissant, pour appliquer donc à leurs usages, réservé pommier, perrier, mélier, alors le mélier c'est le néflier, hein, cornouiller, allier c'est l'alisier, et noir épine, l'épine noire c'est le prunellier. Vers en étang qui sont réservés pour la garenne, donc pour la chasse, hein, on a accoutumé de prendre des bois des digues de ville, tant en pâturage, ça c'est les droits de pâturage, donc les habitants ont aussi des droits de pâturage sur la forêt. Adroit édifié, alors c'est pas adroit, là c'est mon correcteur d'orthographe qui a mis adroit, en fait c'est ardoir. Et ardoir, en vieux français c'est chauffer, donc bois de chauffage. Ardoir et édifié et autre chose que couper à leur usage. Donc du bois pour se chauffer et du bois pour construire. Alors panache pour nourrir les porcs, pâturage à toutes les bêtes, en toute saison on dit buisson. Donc on voit que c'est des droits quand même assez étendus. C'est assez exceptionnel que les habitants aient pu obtenir de pareils droits sur une forêt. Hein. Et d'ailleurs on verra que ça va poser de gros problèmes et de gros procès par la suite. Alors, pour ces droits d'usage, les habitants paient une rente de 32 livres, ce que je disais tout à l'heure, 10 sous parisis, au verdier des coutumes de bleu. C'est pas énorme. Pour le compte du seigneur de Menneville, c'est le seigneur de Menneville qui l'encaisse. Donc, à l'époque, au départ, c'était Enguerrand de Marigny, puis ça a été le comte de Tancarville, puis les Roncherolles, et enfin le marquis d'Auvet. Et donc, il devait payer cette rente le dimanche avant la Saint-André. Alors, il y a une tentative de rachat de ces droits par Enguerrand de Marigny qui n'a pas abouti. Les habitants ont été très attachés à ces droits. Ils se sont battus bec et ongles pour les conserver pendant des centaines d'années, hein, jusqu'à la Révolution. Ensuite, la forêt de bleu est passée dans le douaire de Blanche de Navarre, qui a laissé pas mal de lieux-dits aussi dans le secteur. Et donc en 1531. Et ensuite, en 1398, c'est le Hector de Chartres. Ça a été la période de la réformation de beaucoup de forêts. C'est-à-dire, on a essayé, le roi a essayé de légiférer, d'éviter tous ces abus qu'il y avait dans toutes nos forêts. Il y a eu l'occupation anglaise, et donc de 1417 à 1449, ruine cette contrée, le Pays Bleu. Les villages, alors, beaucoup de
d'extraits de ces chartes viennent de l'abbé Le Beurrier. L'abbé Le Beurrier, c'est un abbé qui a beaucoup écrit sur les villages de notre département, et notamment sur le village d'Amécourt, mais aussi sur d'autres villages de la vallée de l'Epte et de la vallée livrière. Les archives sont truffées de procès, d'arrêts, d'ordonnances, de tentatives de réformation, avec, sur toutes ces dates, en vue de restreindre donc ces droits d'usage. Donc les 7 villes de bleu de l'abbé Le Beurrier, il a fait un petit papier aussi sur les 7 villes de bleu qui est extraordinaire, qui est vraiment le document de référence sur les 7 villes de bleu. Et puis on a une des membres de la Société d'histoire et de géographie du bassin de l'Epte, qui s'appelle Josette Caron, qui a écrit sur cette forêt bleue aussi quelque chose de très intéressant. Alors, il y a des anecdotes qui sont très très marrantes qu'on retrouve dans d'autres régions, notamment, j'ai vu dans un papier que les chartres, tous ces papiers qui authentifient ces usages des habitants étaient conservés dans un coffre à 7 serrures au château de Dicourt. Et chaque commune détenait une clé, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à ces papiers, il fallait avoir les 7 clés. Et ça, on retrouve sur ces libéralités que l'on trouve dans d'autres régions de France, on retrouve cette histoire d'armoire ou de coffre à 7 serrures. Enfin, à plusieurs serrures, pardon. Et donc, c'est une anecdote assez drôle. Tout ça pour vous dire que beaucoup de cartes ont été faites au XVIIIe, parce que ces nombreux procès et ces arrêts, il fallait qu'ils soient illustrés. Et on voulait savoir de quoi on parlait. Et donc, d'où ces cartes. Et on voit quand même que la forêt de Bleu est entourée de plusieurs grands massifs forestiers, notamment la forêt de Lyons, mais aussi la forêt de Gisors, qui s'appelait historiquement non pas la forêt de Gisors, mais qui s'appelait le buisson de Bleu. Donc forêt de Bleu, buisson de Bleu, il y a des confusions possibles, donc on voulait bien expliquer de quoi l'on parlait. Et donc d'où ces cartes qui sont assez précises. Alors sur celle-ci, on voit les 7 communes. Dans la vie de cette forêt, il y a eu un gros ouragan en 1519 suite à cet ouragan, il y a eu des inventaires, des procès-verbaux qui ont été faits sur la forêt, et le descriptif est assez terrible. Donc on parle de 50 à 60 000 arbres par terre, donc soit le tiers ou la moitié de toute la forêt. Alors pourquoi le tiers à la moitié? Parce qu'on n'est pas bien sûr de la surface. Alors j'ai fait un essai par la suite de reconstitution des surfaces de la forêt de Bleu. Bon, c'est un peu moyen, mais en gros, c'est 50% du territoire des différentes communes actuelles. À chaque fois qu'il y a eu un procès, qu'il y a eu un procès verbal, qu'il y a eu un arrêt, les droits des habitants sont reconfirmés. Donc le clou de ces différents procès-verbaux et de ces visites, c'est le procès-verbal de visite par Jean de Biville, qui est un commissaire du roi, en vue de la réformation de la forêt en 1538. C'est un document extraordinaire, d'une précision incroyable, et c'est une balade à travers notre territoire en 1538. On s'y croirait vraiment. Hein. Donc ça décrit 11 parcelles, et elles sont décrites, l'état de la forêt est décrit, mais aussi les lieux-dits, mais aussi un peu de géologie, tout est abordé. Alors, une phrase qui résume bien un petit peu ce qui s'est passé pour cette forêt de Bleu, qu'on retrouve dans un mémoire de l'an 11, donc plus tardivement, on va dire. Les habitants furent bientôt animés du désir de s'emparer par le défrichement des portions de forêt à leur convenance. Il fut convenu entre eux, le 15 mars 1490, que si l'un des habitants mettait en culture une place des coutumes, pourvu qu'elle fût vide de bois, il pourrait se l'approprier sans que personne puisse l'en empêcher. C'est quand même quelque chose Alors, c'est décrit dans un mémoire, et je pense que c'est quand même ce qui s'est passé pour la forêt de Bleu. On le voit au niveau des parcelles cadastrales. Sur toutes ces parties qui ont été prises sur la forêt, on a des parcelles sur le cadastre, les premiers cadastres, c'est 1809, 1810, des parcelles en lanière. Et on voit bien qu'il s'agit d'une division très géométrique, très régulière des parcelles, et donc ça fait penser à une division pour les habitants, quoi. On y voit qui sont présents, évidemment, le seigneur de Menneville, le baron de Heuqueville. Le baron de Heuqueville, c'est en fait donc c'est Menneville, hein, c'est le baron de Menneville. Jean Mestreville, avocat. Pierre Simon, Adrien Canu, Denis Flechnier. Pierre Simon, c'est par exemple, je le connais parce que je l'ai vu dans les papiers de la commune, c'est un habitant d'Amécourt qui représente
la commune d'Amécourt. Et je suppose que les autres, que ce soit Adrien Canu, Denis Fléchnier, Guillaume Duval, ce sont des habitants des différentes et représentants des différentes villes de Bleu. Donc dans ce procès verbal, on voit que la forêt est ruinée. Alors j'ai repris quelques mots, hein, ruinée par les vents, dépourvue d'arbres, plantée de quelques mauvais hêtres, le reste en pâture planté de genêts. Alors, qu'est-ce qui est dû à l'ouragan et qu'est-ce qui est dû aux dégradations des habitants? Difficile à savoir. Hein. Parce que le fort usage de la forêt aboutit, notamment avec le pannage, le pâturage, l'utilisation du bois d'œuvre et du bois de chauffage, ça aboutit quand même un peu à la dégradation de la forêt. Alors il y a des petites anecdotes, c'est un peu exagéré, hein, mais ça c'est le seigneur de Menneville qui dit que la population a quadruplé depuis 40 ans, c'est pas possible. Mais bon, il explique que c'est pour ça ayant plus d'habitants, plus d'usages et plus de dégradation. Parce que les habitants se retournent contre leur seigneur en disant que si jamais la forêt est dégradée, c'est parce qu'il l'a mal gardée, avec son verdier et ses sergents. Hein, donc oui, les quantités de temps en temps, les quantités, ils prenaient 60 à 80 chênes par an lorsqu'ils construisaient. Ça paraît énorme. Alors je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Les deux parties exagèrent, que ce soit du côté des habitants comme du côté des seigneurs.